18 h, Maxime et Tom rentrent de la pêche. Partis ce matin au nord de Saint-Martin, ils ont pêché à la traîne. Et pour être pêcheur, il faut savoir se lever tôt. Alors une journée de pêche, ça se passe qu'on se donne rendez-vous à 2h30 du matin ou 3h du matin en fonction de là où on va. On charge de la glace, on emmène la glace et les appâts au bateau et on part pour arriver sur les zones de pêche au lever du jour. Donc en fonction des zones de pêche où on va et du type de pêche, généralement on a quand même au moins toujours 1h30 de trajet. Voilà 10 ans que Maxime exerce ce métier et c'est avant tout une histoire de passion. Si on n'a pas la passion, on a beaucoup de mal à se réveiller 4, 5 fois, 6 fois par semaine au milieu de la nuit pour partir en mer. Ce qu'on aime là-dedans déjà, c'est d'être en mer. La mer, c'est quand même un milieu fantastique, on voit toujours des choses assez folles. C'est un métier avec beaucoup d'adrénaline parce que c'est un peu la surprise, on ne sait jamais ce qu'on va ramener. Et après, c'est aussi le plaisir des beaux produits, d'avoir envie d'apporter du poisson frais un peu à la population de Saint-Martin, aux touristes, partager un peu les produits de la mer au mieux qu'on peut avec les gens. Aujourd'hui, la pêche n'a pas été très bonne. Mais qu'importe, ce qui l'inquiète le plus, c'est le prix du carburant. Depuis 2 ans et la guerre en Ukraine, le prix a fortement augmenté. Une addition salée pour des pêcheurs qui peuvent dépenser 300 litres d'essence par sortie, sans savoir si les poissons seront de la partie. L'autre inquiétude des pêcheurs, le partage inégal des eaux avec Anguilla, établi depuis de nombreuses années. Oui, là vous avez Saint-Martin, là vous avez Anguilla. La ligne rose au milieu, c'est la frontière, donc entre les deux îles, elle est partagée au milieu. Mais plus on va vers l'est, plus on voit que la frontière a été coupée et tourne doucement pour revenir chez nous. Donc en fait, quand on dézoome, on voit que toute la partie nord leur appartient et que nous, notre partie est coupée là. Donc toute la partie intéressante pour la pêche des hauts fonds est dans leur territoire. Il y a 3 ans, Maxime a ouvert sa poissonnerie. Ici, il vend le fruit de son travail. Et c'est devenu essentiel pour s'en sortir. Je pense que maintenant, vraiment faire de la transformation pour vendre aux particuliers des produits à un prix un petit peu supérieur que ce qu'on pourrait vendre aux professionnels, c'est vraiment important et je pense que c'est la clé pour essayer de s'en sortir en tant que marin-pêcheur à Saint-Martin, c'est vraiment la continuité du chemin. Et puis en plus, c'est un plaisir de proposer ces produits-là à nos clients. Un métier peu attractif. Pourtant, une nouvelle génération est en train d'être formée. Ce matin, 2 stagiaires participent à la vente de leur pêche. Dans 4 mois, Malcolm validera son diplôme. Il connaît la réalité du métier, mais se veut positif sur son avenir. Ah oui, très positif parce que si tu es motivé, tu es vraiment dedans, c'est obligé que tu t'en sors. C'est obligé. Si tu te mets à faire des nasses, si tu te mets à faire des filets, si tu te mets à pêcher à la ligne ou sortir sur des DCP et pêcher, c'est ta motivation, quoi. Si tu es sérieux, si tu es motivé, tu peux le faire. À Saint-Martin, seule une quinzaine de pêcheurs sont déclarés. Un chiffre bien en deçà de nos voisins. Une trentaine de pêcheurs pour Saint-Barthélemy et plus d'une centaine pour Anguilla. Un métier pourtant essentiel lorsque l'on parle de notre souveraineté alimentaire.